Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de seconde, mais qui pourra néanmoins intéresser tous les élèves du lycée, vocabulaire des fonctions. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite de fonctions, équations et inéquations. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple ce qu'est une fonction? Savez-vous également tracer la représentation graphique d'une fonction à l'aide de votre calculatrice? On va donc bien évidemment commencer par donner la définition d'une fonction. On a donc f deux points, d de f, domaine de définition ou bien domaine d'existence dans le grand R, et ceci évidemment a du sens car on traite aujourd'hui de fonctions numériques. En termes de lecture, on dit qui à x associe f de x. On a donc cette petite flèche avec la petite barre verticale ici, qui me permet donc de dire x qui à x associe f de x. Alors justement, en classe de 5e, vous avez appris quelque chose qui s'appelle la règle de l'écriture abrégée, et on vous a dit qu'entre une lettre et une parenthèse, il y avait toujours un fois. Et bien ici, ce n'est pas le cas. Entre le F et la parenthèse, il n'y a pas de fois, il y a une préposition. Cette préposition, c'est de, et on lit F de X. Certains élèves parfois font une liaison assez dangereuse et disent F 2X en entendant évidemment le nombre 2. Ceci est bien entendu faux. Alors il y a deux mots que vous connaissez certainement, c'est antécédent et image. Vous avez pour de nombreux élèves beaucoup de doutes et d'interrogations sur qui est qui. Eh bien, à l'aide de ce petit tableau ici, vous allez normalement lever tous vos doutes. Il vous suffit de remarquer que tous les mots qui sont dans la colonne de gauche, ainsi que la lettre X, sont situés dans l'alphabet avant tous les mots dans la colonne de droite. Il n'y a plus aucun doute, vous prenez un petit brouillon, vous écrivez vos mots, et vous ne pouvez plus vous tromper. A comme antécédent, I comme image, A comme abscisse, O comme ordonnée, deux mots très importants, H comme horizontal, et naturellement V comme vertical. Si vous retenez ce petit tableau, il n'y a plus aucun doute possible. Lorsque vous allez grandir et passer en première, vous pourrez rajouter par exemple cosinus avec un C et sinus avec un S. Le cosinus se lira donc en horizontal et le sinus en vertical. Il y a également un autre moyen mémotechnique de retenir cela, une allitération, la répétition d'un son consonne dans des mots rapprochés, l'antécédent et dedans. Ça veut dire que lorsque vous dites f de quelque chose, et bien à l'intérieur ici, le nombre, qui souvent est ici remplacé par la lettre x, est l'antécédent. Je vous insère sur la partie droite de l'image une petite représentation graphique d'une fonction que j'ai tracée à l'aide de ma calculatrice. Ici, l'expression de la fonction ne m'intéresse pas. Je voudrais faire de la lecture graphique. Par exemple, j'aimerais bien connaître l'image de 1. Si je cherche l'image de 1, c'est donc que 1 est un antécédent. L'antécédent est dedans, et donc j'écris f de 1. Je regarde alors la représentation graphique, je compte les carreaux, je fais donc en 1 en horizontal, je monte naturellement pour aller chercher la représentation graphique, et j'ai donc que l'image de 1 vaut 3. Pour vous embêter, je vais le faire une deuxième fois, par exemple, avec quelle est l'image de 3. De nouveau, 3 est un antécédent, je le mets donc dedans. Attention, vous remarquez que le 3 qui est ici, qui est donc une image, et le 3 qui est ici, qui est un antécédent, ne correspondent pas à la même chose, et ne se disent donc pas au même endroit. Quelle est ici l'image de 3? Eh bien, je vais chercher 3 en abscisse, c'est-à-dire en horizontal. Je vais chercher alors la représentation graphique, et j'ai donc ici que f de 3 égale 3, et c'est très important pour vous, un nombre peut avoir plusieurs antécédents. Je bascule maintenant sur le calcul d'image ou bien d'antécédent. Alors j'ai donné ici la représentation graphique d'une fonction qui est donc une fonction du second degré qu'on va prendre en classe de seconde. Calculer l'image de 3. Une nouvelle fois, si je cherche l'image de 3, c'est donc que 3 est un antécédent. Il est donc ici à l'intérieur. J'ai x, et bien si j'ai 3, je vais donc écrire 5 fois 3 au carré moins 4 fois 3 plus 8. Attention aux règles de priorité, je vous rappelle que c'est la puissance qui est prioritaire. On ne fait pas 5 fois 3, 15, 15 au carré, 225. On fait 3 au carré, 9, 9 fois 5, 45. Je vous rappelle que vous avez sur Mathessa une playlist pour travailler le calcul mental. Je vous insère le lien vers cette playlist si vous voulez vous entraîner. 45 ici, moins 12 plus 8. J'effectue donc les calculs de la gauche vers la droite. Et j'obtiens donc 41. Je peux donc dire que 41 est l'image de 3 par f, ou bien
que f de 3 égale 41. Exercice 2, calculer cette fois-ci un antécédent. J'ai donc ici une fonction que vous connaissez depuis la classe de 3e qui s'appelle une fonction affine, quelque chose de la forme ax plus b. Calculer l'antécédent de moins 17 par f. Alors moi je vous impose vraiment d'écrire cette petite phrase, comme ça vous allez comprendre de quoi on parle. Si je cherche l'antécédent de moins 17, eh bien je cherche ici un x, je cherche x afin que f de x égale moins 17, je connais l'expression de f de x, c'est donc 7x plus 4, et j'ai donc ici écrit un objet très important que vous connaissez qui s'appelle une équation. Je vous insère le lien vers la vidéo pour résoudre une équation si vous ne savez pas le faire. Je vais donc ici avoir 7x égale moins 17 moins 4, c'est-à-dire moins 21. Finalement, x égale moins 3, puisque moins 21 divisé par 7, ça fait moins 3. Attention à ne pas se tromper ici, moins 17 est l'image, moins 3 est l'antécédent. Je peux donc dire que moins 3 est l'antécédent de moins 17 par f. Si vous voulez vérifier, vous remplacez 7 fois moins 3, moins 21 plus 4, moins 17. Voilà donc, vocabulaire des fonctions, c'est vraiment fondamental, il faut bien maîtriser. Retenez bien les deux moyens mémotechniques très importants, le petit tableau, AA, HX, IOV, Y, et naturellement, l'allitération fondamentale, l'antécédent est dedans. Allez, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!